Hello, bonjour la famille. J'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous poursuivons avec un autre acte, en l'occurrence acte 2, de cette jeunesse dépravée. Malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, on assiste à un nouveau mouvement qui s'appelle influenceur. Influence. Je ne sais pas si c'est le mouvement influence ou le mouvement des influenceurs et des influenceuses. Le problème n'est pas au niveau du mot. Le problème, c'est au niveau de la personne qui influence. Parce qu'en fait, lorsqu'on se tague d'être influenceur, l'on devrait opter d'influencer dans l'éducation, d'influencer dans le savoir-vivre au quotidien, d'influencer dans la tradition, d'influencer, pourquoi pas, dans des secteurs qui portent à instruire, à découvrir et à développer. Mais malheureusement au Cameroun, nos influenceurs, excusez-moi, ont opté pour une influence négative. Ça veut dire quoi? Une jeune dame qui ne travaille pas, ce sont un jeune monsieur qui ne bosse pas, puisque ce sont ces personnes qui, au travers des directs, des posts sur les réseaux sociaux, les comptes Instagram, les petites vidéos sur TikTok, Facebook et j'en passe, font croire que la vie est belle. Juste parce que je fais des posts, je suis payée pour ça. Juste parce que j'ai fait une petite comédie de net, directement, je signe un contrat, je suis égérie. Savez-vous un seul instant ce que signifie être l'égérie d'un produit? Au moins, il y a une qui l'a compris. Même si je ne suis pas une pro Njangsang, mais elle l'a compris, la dame de Karimo. Pour vendre ses produits, qu'ils soient bons ou pas, il faut être Njangsangisé. C'est-à-dire il faut être clair de peau. Je dis bien pour vendre, pour communiquer pour elle, il faut être clair de peau. En fait, tu dois refléter le produit éclaircissant qu'elle met sur le marché. Alors, aujourd'hui, nous avons des influenceurs et influenceuses qui se retrouvent égérie des marques dont ces derniers ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Pardon. Très souvent, il y a un décalage entre l'égérie et le produit. C'est-à-dire que vous êtes égérie d'une marque de produit amincissant. Le jour où vous voulez faire le direct, vous serrez le ventre avec la gaine. Ce que vous oubliez, c'est que il n'y a que les hommes qui se rencontrent. Les montagnes, elles ne se rencontrent pas. Vous n'allez pas porter la gaine H24 du 1er janvier au 31 décembre. Il y a un jour là où vous oubliez. Et bam, quand on vous surprend dans un supermarché ou dans un marché, c'est-à-dire l'on est un peu dans une surprise, un effet vraiment surprise. Really? Et puis les excuses commencent. Non, j'ai été malade, je me suis un peu laissé aller. C'est pas vous quand vous faites pub de thé amincissant. Non, sans risque de reprise. Il y a d'autres. Quand vous voulez faire vos directs, vous serrez le ventre, vous serrez le corps. Vous oubliez que le mensonge là, ça paye pas. Mais vous êtes des égéries de ces marques de produits minceurs. Vous êtes des égéries. Il y a une autre catégorie
d'influenceurs. C'est ce que j'appelle les coachs en développement personnel. Il y a les coachs matrimoniaux. Mais je voudrais aujourd'hui que nous nous arrêtons sur les coachs en développement personnel. Quelqu'un qui dit qu'il est coach en développement, il coach quoi? Qu'est-ce qu'il vous apprend dans le coaching que vous ne connaissez pas de votre vie? Donc, vous ne savez pas que quand on aspire au monde professionnel, il faut changer la façon de vivre. Sortir, par exemple, tous les week-ends, les gaspillages à 2 balles. Réfléchir qu'il faut épargner. Donc, c'est le coach en développement professionnel qui doit vous dire que comme tu travailles, comme tu gagnes déjà 500 000, mets 50 000 francs de côté chaque mois et donne-toi un temps, un délai, ou entre même dans une tontine, ou mets ton argent à la banque, garde ton argent quelque part 50 000 tous les mois. Tu te dis qu'au bout de 5 ans, je fais tel projet. Donc, il faut que ce soit le coach qui vienne te le dire. C'est pas la bêtise, ça, quelquefois. Ça commence même souvent comment? Que quelqu'un parle du coaching et vous vous retrouvez à donner de l'argent au coach. Les coachs partent s'asseoir, ils pondent les livres où il n'y a aucune différence entre les conférences et ce qui est écrit dans les livres. Et ils vous les vendent. 30, 40, 50 000. Tu vas lire quoi? Alors que nous, noirs, nous savons que la lecture, on n'est pas amis. Vous le savez. Mais vous achetez parce que vous voulez dire que j'ai aussi le livre de Pierre. J'ai le livre de Paul. Il y a alors un niveau là qui m'a tué. Il y a un niveau qui m'a tué. Une femme fait le tour de l'Afrique avec le même concept. Et les mamans sont là-bas. Donc, vous qui avez il y a 30 ans de mariage, vous ne maîtrisez pas votre foyer. C'est après 30 années de mariage qu'une dame qui n'a même pas 10 ans, peut-être elle a même moins, peut-être qu'elle n'est même pas mariée, sort de nulle part et dit qu'elle vous donne des conseils pour votre mariage. Et vous êtes là comme des moutonnes de la moutonnerie, comme le dit très souvent Motanguinya. J'ai nommé Papillon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la recherche de la facilité là. Hein? C'est toujours ça. Et puis, hein, lorsque vous choisissez de faire de certaines personnes vos égéries, moi personnellement, j'ai été approchée par des boss de Njangsang, pas des entreprises de Njangsang, de décapage, de produits décapants. La condition, c'était qu'il fallait que, pas que, d'abord, le problème, c'est qu'on va te dire non, ça n'éclaircit pas, ça va juste te donner de l'éclat, ça va ressortir ton teint. Mon teint, là, il n'est pas clair, il n'est pas net. Qu'est-ce qu'on va ressortir sur mon teint? Il n'est pas net. J'ai pas des phalanges noires. J'ai dit niet. Il y en a qui ont doublé la mise, j'ai refusé. Pour ce qui est des produits minceurs, les gens sont venus me voir. Oui, ils me disent, tu as appris quoi? Il faut donner aussi ta solution. J'ai des messages, hein. Et quand je leur dis, c'est le mindset, c'est la détermination. La meilleure façon de maigrir, c'est de se dire, j'y vais, je fonce. Je fais mon sport. Je contrôle mon alimentation. Et je me donne un objectif. Mais je vois des femmes et des hommes aller s'octroyer des services, des coachs minceurs. Coach minceur, parce que le coach minceur, vous savez ce qu'il va vous dire? Fais un peu d'activité sportive. Évite de manger après 18 heures. Bois les boissons chaudes. Évite de manger lourd, gras. Mais c'est clair que même sans mettre dans la tête que vous faites un régime, si vous fonctionnez comme ça 2 semaines, même vous allez voir que vous avez perdu du poids. Parfois, on va te dire, non, tu vois le thé sinon. Non, tu vois la boisson sinon. Quand tu bois ça le matin, c'est un coupe-faim. C'est-à-dire, on achète déjà votre cerveau. Pourtant, c'est 0 coupe-faim. 0 coupe-faim. Mais on vous fait croire que c'est un coupe-faim. Alors que tout se joue là-dedans. Donc,
Et vous prenez ça pour faire égérie. Égérie mensonge. Avec vos prix, vos montants fallacieux, les 30 millions. J'ai signé 40 millions. Égérie au Cameroun. Mais c'est que nous toutes là, nous tous là, on va devenir des égéries. 30 millions sur quoi? Sur quel produit? Qui n'écume pas les rayons? Sur quel produit? Quand tu vas dans un supermarché, tu demandes le thé, tel, il n'y a pas. Mais vous payez 40, 30 millions à une égérie pour un produit qui n'est pas vulgaire. Un produit dont, quand on veut connaître, il faut aller sur les réseaux sociaux. De qui se moque-t-on? Alors, je m'adresse à la jeunesse. Soyez vigilants, chers jeunes frères. Partez à l'école, suivez bien les cours, assimilez vos cours. Vous savez, dans la vie, l'argent, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Ah tiens, j'oubliais le plus important. C'est que nous assistons aujourd'hui à une jeunesse qui désormais sait que si elle poste ses sextapes, ses nudes sur les réseaux, c'est-à-dire elle peut faire ça avec ses copines. Faites comme si on a volé mon téléphone, balancez mes nudes sur Internet. Les gens vont commenter. Je vais devenir une star. Je vous cite un exemple. Cynthia Fianga, qui aujourd'hui est égérie de certaines marques. Vous voulez que je vous raconte encore l'histoire de Cynthia Fianga? Mais non, parce que tout le monde la connaît. Vous l'avez rendue star en commentant ses âneries, ses conneries, au point où elle est égérie. Vous avez une autre là que vous appelez croqueuse de diamants. Voilà, c'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. Une fille sort de nulle part. Elle vient avec son histoire fabriquée. Et vous êtes derrière comme des moutons. C'est une influenceuse. Elle est égérie. Ah ouais. Égérie. Vous avez une comédienne là, Lon Mwaminga. J'ai rien contre, hein. Vraiment, j'ai rien contre. Vraiment rien. Peut-être avant, elle a fait la comédie avant. Peut-être, je ne sais pas. Mais elle est égérie d'une marque de produits de beauté. De vous à moi, quand vous voyez vos égéries là, est-ce qu'elles reflètent le produit dont elles ont la charge de représenter et de valoriser? C'est là que je m'arrête.